Depuis l'apparition de Kaguya, une ombre plane sur le monde des ninjas, celle du clan Otsutsuki. Mais qui sont-ils vraiment? D'où viennent ces parasites stellaires qui dévorent des mondes entiers pour atteindre la divinité? Bienvenue sur Sensei Anime. Aujourd'hui, nous plongeons dans les abîmes du temps et de l'espace pour retracer la genèse du clan le plus puissant de l'univers. Nous allons explorer l'ascension de Shibai Otsutsuki, l'être qui a transcendé la réalité pour devenir un véritable dieu, et découvrir les secrets de leur planète d'origine. De la hiérarchie impitoyable du clan jusqu'à la création du premier arbre divin, préparez-vous pour un voyage qui va redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur le Shinjutsu. Avant de lancer ce récit légendaire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous ne voudriez pas manquer les révélations qui vont suivre. C'est parti pour l'éveil des dieux. Tout commence dans une dimension si lointaine que même la lumière semble y mourir. Ce chapitre explore la planète d'origine des Otsutsuki, un monde dépourvu de vie naturelle, une citadelle de pierre et de technologie organique où le concept de « mort » n'existe pas de la même manière que pour nous. Ici, la survie ne dépend pas de l'eau ou de la nourriture, mais de l'absorption constante d'énergie vitale. Nous analysons la structure sociale de ce monde, une hiérarchie pyramidale où les plus anciens consomment l'essence des plus jeunes. Ce n'est pas une civilisation au sens humain, c'est une ruche de prédateurs cosmiques. Nous détaillons comment l'environnement hostile de leur monde a forcé les Otsutsuki à développer le Shinjutsu pour manipuler les éléments sans avoir besoin de signes incantatoires. Ce chapitre décrit l'atmosphère pesante de cette planète, où chaque millimètre de sol est imprégné du chakra volé à des milliers d'autres mondes. C'est ici que l'obsession de la volonté Otsutsuki est née, une faim insatiable qui les pousse à regarder vers les étoiles pour ne pas s'éteindre dans leur propre vide. Parmi ces prédateurs, un individu s'est élevé au-dessus de tous, Shibai Otsutsuki. Ce chapitre plonge dans l'ascension de celui qui allait devenir le premier dieu du clan. Shibai n'était pas seulement le plus fort, il était le plus dévorant. Nous explorons sa méthode. Au lieu de simplement planter des arbres divins, il a appris à fusionner son propre code génétique avec l'énergie de la planète elle-même. Pendant des millénaires, Shibai a consommé des fruits de chakra par milliers, accumulant une quantité de données génétiques si vaste que son corps physique ne pouvait plus la contenir. Nous détaillons ici le processus de sa transcendance. Le moment où il a abandonné son enveloppe charnelle pour devenir une existence purement spirituelle, capable de manipuler les lois de la probabilité et de la causalité. C'est la naissance du Shinjutsu originel. Shibai n'avait plus besoin de se battre. Sa simple pensée devenait la réalité. Ce chapitre analyse l'impact de cette ascension sur le reste du clan. Shibai est devenu l'idole, le but ultime que chaque Otsutsuki, de Momoshiki à Ishiki, tente désespérément d'atteindre. Comment passe-t-on d'un parasite à un architecte de monde? Ce chapitre explique la genèse technique de l'arbre divin. Contrairement à ce que l'on croit, l'arbre n'est pas une plante, mais une machine biologique sophistiquée conçue par les anciens du clan pour extraire et compresser l'information d'une planète. Nous analysons ici le rôle crucial du sacrifice. Pourquoi un Otsutsuki doit-il être dévoré par Jubi pour que l'arbre fleurisse? C'est une question de compatibilité de données. Le corps d'un Otsutsuki sert de clé de décryptage pour traduire l'énergie brute de la planète en un fruit de chakra assimilable. Ce chapitre détaille la souffrance silencieuse des mondes choisis pour la récolte. Nous explorons les premiers échecs du clan, les planètes qui ont explosé sous la pression du chakra, et comment ils ont perfectionné cette méthode pour transformer la vie en une simple pilule de puissance. L'arbre divin est l'outil de leur immortalité, mais c'est aussi le symbole de leur déconnexion totale avec l'univers qu'ils prétendent dominer. La survie des Otsutsuki repose sur une règle immuable et cruelle, le système des binômes. Ce chapitre décortique la structure sociale du clan, où chaque membre est assigné à un partenaire. Mais ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'amitié. C'est une relation de maître et de serviteur, ou plus précisément, de consommateur et de sacrifié. Nous analysons ici pourquoi cette règle est nécessaire. Pour qu'un arbre divin puisse fleurir et produire son fruit, un Otsutsuki vivant doit être dévoré par le Jubi. Le serviteur est destiné à être la nourriture, tandis que le maître récolte le fruit pour atteindre un nouveau stade d'évolution. Ce chapitre explore la tension psychologique entre ces duos, comme Ishiki et Kaguya, Momoshiki et Kinshiki. Nous détaillons comment le système du Kama a été inventé pour contourner cette mort. Le sacrifié place son code génétique sur un hôte avant d'être mangé, espérant ainsi renaître après la récolte.
C'est un cycle d'exploitation infini où la loyauté n'existe que par la peur et la promesse d'une puissance future. Nous voyons comment cette paranoïa constante a façonné l'esprit calculateur de chaque membre du clan. Les Otsutsuki ne vivent pas dans notre espace-temps conventionnel. Ce chapitre explore leur maîtrise absolue du voyage interdimensionnel. Grâce à leurs pupilles, le Rinnegan et le Byakugan, ils perçoivent les plis de la réalité que les humains ne peuvent même pas imaginer. Ils ont créé un réseau de dimensions de poche, des mondes entrepôts, où ils stockent leurs joubilles et leurs ressources. Nous détaillons ici la technologie biologique de leur portail. Ce n'est pas de la magie, c'est une manipulation de la géométrie de l'univers via le Shinjutsu. Ce chapitre analyse comment ils choisissent leurs cibles. Ils scannent les galaxies à la recherche de planètes possédant une forte densité de données génétiques, c'est-à-dire des mondes riches en vie et en conflits, car c'est là que le fruit sera le plus savoureux. Nous explorons les paysages oniriques et terrifiants de ces dimensions interdites, des déserts de glace aux océans de lave, où les Otsutsuki se reposent entre deux récoltes. C'est dans ces sanctuaires qu'ils préparent leur plan d'invasion, traitant l'univers entier comme un simple jardin potager dont ils attendent la maturité. Il y a des millénaires, deux ombres ont déchiré le ciel de notre planète, Ishiki et Kaguya. Ce chapitre plonge dans les raisons spécifiques pour lesquelles la Terre a été choisie. Ce n'était pas une planète ordinaire. La Terre possédait une vitalité et une capacité d'adaptation qui ont fasciné le clan. Mais ce qui devait être une mission de routine s'est transformé en une trahison historique. Nous analysons ici la rupture entre les deux partenaires. Kaguya, censé être le sacrifice pour Ishiki, a développé un attachement inattendu pour ce monde et ses habitants. Ce chapitre détaille l'embuscade sanglante où Kaguya a presque tué Ishiki, le forçant à se réfugier dans le corps d'un simple moine nommé Jigen. Nous explorons les conséquences de cet acte. En refusant de se sacrifier et en mangeant elle-même le fruit de l'arbre divin, Kaguya a brisé la loi fondamentale des Otsutsuki. Elle est devenue une cible pour son propre clan, transformant la Terre en un champ de bataille pour une guerre civile divine qui dure encore aujourd'hui. Ce chapitre montre comment l'égoïsme et le désir de possession de Kaguya ont involontairement donné au monde ninja les outils pour se défendre. Comment les secrets des dieux sont-ils parvenus jusqu'à nous? Ce chapitre explore les traces laissées par les Otsutsuki à travers les âges. Des tablettes de pierre des Uchiwa au sanctuaire cachées dans les dimensions de poche, les Otsutsuki ont toujours laissé des indices, soit par arrogance, soit par nécessité. Nous analysons ici le rôle du monument de pierre laissé par le Rikudo Sennin et comment il a été manipulé par Zetsu Noir pour servir les intérêts des dieux. Ce chapitre détaille comment le savoir Otsutsuki a été filtré et déformé pour devenir le ninjutsu que nous connaissons. Nous explorons l'idée que chaque technique de ninja est en fait une version dégradée et simplifiée d'un shinjutsu originel. Sarada, Boruto et les autres ne font que redécouvrir des outils créés pour la moisson cosmique. Ce chapitre montre que l'histoire de l'humanité a été secrètement guidée par les miettes de savoir laissées par ses prédateurs, préparant involontairement la Terre à être une proie plus riche pour la prochaine récolte. Qu'est-ce qu'un dieu pour un être qui peut réécrire la réalité? Ce chapitre plonge dans la nature métaphysique de Shibai Otsutsuki. Après avoir consommé d'innombrables fruits de chakra pendant des millénaires, Shibai a atteint un point de saturation où son ADN a muté pour devenir du pur Shinju. Nous analysons ici le concept de sa mort physique. Ce n'était pas une fin, mais une libération. En abandonnant son corps, dont les restes ont été récupérés par Amado pour créer Eida et Daemon, Shibai s'est élevé vers une dimension supérieure. Une strate de l'existence où le temps et l'espace ne sont que des variables qu'il manipule à sa guise. Nous détaillons les facultés qui découlent de cet état. L'omnipotence d'Eida n'est qu'un fragment passif de la volonté de Shibai. Imaginez ce pouvoir utilisé de manière consciente. Shibai ne se contente pas de changer les souvenirs. Il peut créer des mondes, effacer des galaxies d'une simple pensée et décider quelles lois de la physique s'appliquent. Ce chapitre explore l'idée terrifiante que l'univers entier dans lequel évoluent nos héros n'est peut-être qu'un rêve ou une simulation maintenue par l'esprit résiduel de Shibai. Il est le prédateur ultime car il ne chasse plus la vie, il la définit. Le clan Otsutsuki ne s'est pas arrêté après le départ de Shibai. Au contraire, son ascension est devenue leur unique dogme. Ce chapitre analyse le plan final du clan à travers les actions de Momoshiki et Ishiki. Leur but n'est plus seulement de vivre éternellement, mais de suivre les traces de Shibai pour fusionner en une entité collective divine. Nous explorons ici la théorie de la grande moisson.
Un événement où tous les arbres divins de l'univers seraient activés simultanément pour canaliser toute l'énergie du multivers vers un seul point. Ce chapitre détaille comment le Kama est l'outil central de ce plan. En plaçant des backups d'eux-mêmes dans des hôtes comme Boruto ou Kawaki, les Otsutsuki s'assurent que même si leur corps actuel est détruit, leur progression vers la divinité ne s'arrête jamais. Nous analysons la menace que représente un Jubi ayant évolué en Shinju conscient. Ces nouvelles entités ne cherchent plus seulement à manger, elles cherchent à apprendre, à ressentir et, finalement, à remplacer l'humanité. C'est la phase terminale du parasitisme. Le parasite ne se contente plus de tuer l'hôte, il devient l'hôte et s'approprie son âme pour accéder à un stade d'évolution que la technologie seule ne peut atteindre. Dans ce dernier chapitre, nous nous posons la question cruciale. Comment des êtres de chair et de sang peuvent-ils espérer vaincre des entités qui manipulent la réalité? La réponse réside peut-être dans ce que Shibai a dû abandonner pour devenir un dieu, l'imprévisibilité et l'émotion. Les Otsutsuki sont des êtres de logique froide et de données pures. Ils peuvent calculer chaque trajectoire, mais ils ne comprennent pas le sacrifice irrationnel ou l'amour qui pousse un père à mourir pour sa fille. Nous analysons comment Boruto, en fusionnant son propre esprit avec celui de Momoshiki, crée une anomalie que le clan ne peut pas traiter. L'humanité possède une capacité de croissance spirituelle qui n'est pas liée à la consommation de chakras, mais à l'expérience vécue. Ce chapitre conclut sur une vision d'espoir. La Terre n'est pas qu'une ressource, c'est le laboratoire où le Shinjutsu rencontre la volonté du feu. Le combat final ne se jouera pas sur la puissance brute, mais sur la capacité de Boruto, Sarada et les autres à utiliser les outils des dieux avec un cœur humain. Shibai a peut-être transcendé la réalité, mais il a oublié que c'est dans les failles de la perfection que naît la véritable force. L'éveil des dieux a commencé, mais l'ère des shinobi n'a pas encore dit son dernier mot. L'origine des Otsutsuki nous révèle une vérité glaçante. Nous ne sommes que des grains de poussière dans un jardin cosmique cultivé par des prédateurs éternels. Mais c'est précisément dans cette petitesse que réside notre plus grande force. En comprenant l'histoire de Shibai et les secrets du clan, nous cessons d'être des proies pour devenir les architectes de notre propre destin. Le clan Otsutsuki cherche la perfection, mais le monde ninja nous a appris que c'est dans nos imperfections que nous trouvons la force de nous surpasser. Si ce voyage aux confins de la divinité et du Shinjutsu vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner à Sensei Anime et d'activer la cloche des notifications. Votre soutien nous permet de continuer à explorer ces mystères qui dépassent l'entendement. Dites-nous en commentaire, selon vous, Shibai est-il le véritable ennemi final ou reste-t-il un observateur de l'évolution de Boruto? Un immense merci à toute la communauté pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les secrets les plus profonds de l'univers ninja. Restez connectés, restez passionnés.